Les médecins stupéfaits lorsqu'une femme enceinte accouche d'une araignée géante. Mais d'abord, abonnez-vous à nos chaînes pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci. Clara n'avait jamais imaginé que sa grossesse prendrait une tournure aussi terrifiante. Elle avait toujours rêvé de devenir mère, mais après une fausse couche douloureuse quelques années auparavant, elle avait nourri une inquiétude profonde. Chaque test, chaque consultation lui rappelait cette peur qui l'avait hantée. Pourtant, aujourd'hui, elle se sentait prête. Prête à tout pour accueillir son bébé, celui qu'elle espérait depuis si longtemps. Les premiers mois avaient été plutôt normaux. Ses nausées étaient relativement supportables et son ventre grandissait de manière régulière. Elle suivait les rendez-vous médicaux avec diligence, chaque échographie renforçant l'idée que tout allait bien. Mais quelque chose d'étrange avait commencé à se manifester lors de son dernier contrôle. Ce jour-là, Clara se rendit à l'hôpital pour son échographie de routine. Elle se sentait un peu nerveuse, mais elle essayait de se rassurer. Le médecin, un homme d'une trentaine d'années nommé Dr Lefebvre, était sympathique et habitué aux futures mamans nerveuses. Rien à signaler, lui avait-il dit lors de la dernière visite. Mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. Clara s'allongea sur la table, le gel froid coulant sur son ventre. Le docteur Lefebvre posa doucement la sonde sur sa peau et commença à déplacer l'appareil. L'écran s'alluma, affichant l'image de l'intérieur de son ventre. Clara observa, impatiente de voir son bébé, de voir son petit être bouger. Elle avait l'habitude de voir ces images floues, parfois un peu inquiétantes, mais toujours rassurantes. Mais aujourd'hui, elle aperçut quelque chose d'étrange. Un mouvement flou sur l'écran. Comme un fil. Un tout petit fil. Pas un cordon ombilical. Non, ce n'était pas ça. Clara fronça les sourcils, se demandant si elle avait mal vu. « Docteur, qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, une inquiétude grandissant dans sa voix. Docteur Lefebvre arrêta le mouvement de l'appareil, son regard se fixant sur l'écran. Clara pouvait voir son visage changer, mais il essaya de cacher sa surprise derrière un sourire rassurant. « Oh, ne vous inquiétez pas, Clara, c'est probablement juste un petit détail qu'on voit parfois. Une ombre, un peu floue. Rien de grave. » Mais quelque chose dans ses yeux trahissait son inconfort. Le médecin semblait se débattre pour trouver une explication logique. « Je vais juste vérifier un instant » dit-il en replaçant la sonde avec plus de soin. Il écouta Clara qui retenait son souffle, ses mains crispées sur le bord de la table. Après quelques secondes d'une attention particulière, il regarda à nouveau l'écran, puis tourna la tête vers Clara, un air plus inquiet cette fois. « Clara, il y a quelque chose ici. Ce n'est pas normal. » Les mots tombèrent dans l'air comme des pierres, lourds et glacés. Clara sentit son cœur s'emballer. « Que voulez-vous dire, docteur » demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Est-ce qu'il y a un problème avec mon bébé ?» Le docteur Lefebvre haussait les épaules, manifestement désorienté. « Je ne sais pas exactement. Mais ce que je vois, c'est un peu inhabituel. Ce n'est pas un fil, c'est un réseau de petites lignes. » Il y eut un silence lourd dans la pièce. Clara sentait son cœur battre dans ses oreilles, comme un tambour inquiétant. Le médecin fit une pause, son regard indécis se fixant sur l'écran. Il semblait chercher des mots. Il est possible que ce soit une anomalie bénigne. Peut-être un petit décalage dans l'image, ou une position étrange du bébé. Mais je vais vous envoyer faire une échographie plus détaillée pour être sûr. Clara acquiesça d'un air absent, ses pensées tourbillonnant autour des mots qu'il venait de prononcer. Une anomalie bénigne, se répétait-elle dans sa tête. Mais elle savait, au fond d'elle, que quelque chose n'allait pas. Elle quitta le cabinet, ses pas lents, son esprit en proie à une inquiétude croissante. Elle tenta de se convaincre que ce n'était rien, que tout serait réglé lors de l'échographie de contrôle. Mais au fond, une petite voix persistante lui disait que ce ne serait pas aussi simple. Dans la voiture, alors qu'elle attendait que son mari, David, la rejoigne, Clara se surprit à regarder son ventre. Qu'est-ce que ça pourrait bien être ? Ces petites lignes. Et pourquoi se sent-elle si nerveuse ? Pourquoi un étrange frisson avait-il parcouru sa colonne vertébrale pendant cette échographie ? Elle secoua la tête, essayant de chasser ses pensées. David arriverait bientôt, et elle voulait être positive, lui donner l'espoir qu'il attendait aussi avec impatience. Quand il monta dans la voiture, il sourit, un peu gêné. « Alors, comment ça s'est passé ? Tout va bien, j'espère ?» Clara le regarda, une tendresse dans le regard, mais aussi une inquiétude croissante. « Je ne sais pas, David. Le docteur a vu quelque chose. Il veut qu'on fasse une échographie plus approfondie ?» David fronça les sourcils, cherchant à comprendre. « Qu'est-ce qu'il a vu, Clara ? Tu m'inquiètes.
Elle tourna la clé dans le contact, démarrant la voiture, mais ses mains tremblaient sur le volant. Elle se contenta de soupirer. Il ne m'a pas dit exactement ce que c'était, mais il semblait préoccupé. David resta silencieux un moment, puis posa sa main sur celle de Clara. Tout ira bien. Je suis sûr que c'est rien. Clara hocha la tête, mais une inquiétude persistait. Elle avait vu l'expression du docteur, l'hésitation dans ses gestes. Il ne l'avait pas rassurée. Et cet étrange mouvement, cette forme floue sur l'échographie. Ce n'était pas un hasard. Le lendemain, Clara et David se rendirent à l'hôpital pour l'échographie approfondie. Le médecin qui les accueillit semblait plus sérieux que le docteur Lefebvre. Il expliqua que cette échographie permettrait de voir plus clairement l'intérieur de son ventre, en particulier les zones qui n'étaient pas bien visibles sur la première image. Mais Clara sentait que quelque chose était en train de se dessiner dans l'ombre, quelque chose qu'il n'était pas prêt à affronter. Quelques heures après avoir quitté l'hôpital, Clara et David s'assirent dans la salle d'attente de l'unité de radiologie. Clara sentait la lourdeur de l'attente peser sur ses épaules. Les minutes semblaient se transformer en heures. David essayait de la rassurer, mais il n'était pas dupe. Il savait, tout comme elle, que ce qui était sur l'échographie n'était pas un détail banal. Son visage ne mentait pas, il portait l'ombre de la même inquiétude. « Tu te souviens de ce que le docteur a dit ?» demanda David, brisant le silence. « Il a dit qu'il n'y avait probablement rien de grave. Il a probablement vu une petite anomalie, comme il disait. » Clara hocha la tête, mais la vérité, c'était qu'elle n'y croyait pas. Elle savait que les médecins n'avaient pas l'habitude de faire des commentaires aussi énigmatiques pour des choses bénignes. Cette histoire de « réseau de petites lignes », elle n'arrivait pas à la sortir de sa tête. Qu'est-ce que cela pouvait être? Un vaisseau sanguin qui se formait de manière étrange? Un kyste? Mais pourquoi l'échographie aurait-elle montré quelque chose d'aussi particulier? Et pourquoi le docteur Lefebvre avait-il semblé aussi perturbé? Ils furent enfin appelés. Clara se leva, se sentant plus légère de pouvoir enfin découvrir la vérité, mais en même temps, une lourde angoisse s'empara d'elle. La technicienne en radiologie, une femme d'une trentaine d'années, les accueillit avec un sourire poli. « Ne vous inquiétez pas, dit-elle en les guidant vers la pièce. Je vais simplement faire l'échographie et tout devrait être clair. » Clara s'installa sur la table, la sonde froide une fois de plus contre sa peau. Elle ferma les yeux, essayant de se détendre, mais ses pensées ne cessaient de courir. La technicienne commença à déplacer la sonde sur son ventre, observant attentivement l'écran. Clara n'osait pas regarder l'écran. Elle préférait attendre, espérant que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais lorsqu'elle entendit la technicienne faire une pause dans ses mouvements, un frisson la parcourut. « Tout va bien ?» Clara finit par demander, sa voix tremblante. « Est-ce que vous voyez quelque chose ?» La technicienne tourna son regard vers elle, puis baissa légèrement la tête, comme si elle cherchait les bons mots. Clara sentit son cœur s'emballer. « Pourquoi ce silence ? » « Je vais appeler le docteur, mademoiselle, dit la technicienne. « Je préfère ne pas commenter avant qu'il ne voie les résultats. » Un silence pesant envahit la pièce. Clara serra les poings sur les bords de la table. La peur s'était installée, lourdement. Quelques minutes plus tard, le docteur Lefebvre entra dans la pièce, son visage pâle, une expression de concentration inhabituelle sur son visage. « Clara, dit-il doucement, je suis désolé, mais ce que je vois ici n'est pas quelque chose d'habituel. Nous avons besoin de plus de tests. » Clara sentit une nausée lui monter à la gorge. « Que voyez-vous exactement ? » Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais il y a des formes que je ne peux pas comprendre. Ce ne sont pas des structures normales. Je dois en parler avec mes collègues. David, assis à côté de Clara, prit sa main. « Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, docteur ? C'est quoi, exactement ?» Le docteur Lefebvre hésita, puis il tourna son regard vers l'écran. « Clara, ce ne sont pas des formes humaines. Ce que je vois, c'est presque comme un réseau de filaments. Très fins, mais presque parfaits dans leur agencement. Et il semble qu'ils se déplacent, comme si quelque chose était en train de se développer. » Se développer ? Mais, vous voulez dire qu'il y a quelque chose dans mon ventre ? Ce n'est pas un bébé, demanda Clara, la panique visible dans ses yeux. Je ne sais pas, répondit le docteur Lefebvre, sa voix devenant plus grave. Je pense qu'il est possible que ce que vous portez ne soit pas un bébé, Clara. Ce n'est pas humain. Clara sentit la pièce tourner autour d'elle. Son esprit refusait d'accepter ce qu'elle venait d'entendre. Comment était-ce possible ? Son ventre, où un bébé devrait se développer, abritait autre chose ? Une image d'horreur, une silhouette floue mais menaçante, commença à se dessiner dans son esprit. Un animal, peut-être.
Un insecte. Quelque chose de monstrueux. David la serra contre lui. On va trouver ce que c'est, Clara. On va tout faire pour que tu sois en sécurité. On va en parler à d'autres spécialistes. Clara sentit ses jambes trembler. Elle avait besoin de réponses, mais les réponses qu'elle avait entendues étaient presque impossibles à accepter. Ce n'était pas un bébé. Pas un petit être humain qui grandissait en elle. Alors qu'était-ce ? À ce moment-là, le docteur Lefebvre s'éclipsa rapidement, appelant un collègue pour venir discuter des résultats. Clara et David se retrouvèrent seuls dans la pièce, l'angoisse les étreignant. Clara se tourna vers son mari, ses yeux emplis de larmes. « David, je suis tellement effrayée. Qu'est-ce qu'il veut dire par pas humain ?» David la serra dans ses bras, mais même lui ne pouvait trouver les mots pour la rassurer. « On va affronter ça ensemble, d'accord ? On va comprendre ce qui se passe. » Clara hocha la tête, mais une sensation glacée se glissa sous sa peau. Ce n'était pas un simple problème médical. C'était une énigme, une anomalie qu'aucun médecin n'avait jamais rencontrée. Chaque instant qui passait ne faisait qu'alimenter son angoisse et son sentiment d'impuissance. Et elle ne savait pas encore que cette épreuve n'était que le début d'un cauchemar bien plus grand. Quelques minutes plus tard, le docteur Lefebvre revint accompagné d'un autre médecin, un homme plus âgé aux cheveux grisonnants. Il s'appelait le docteur Moreau, un spécialiste en obstétrique et en radiologie. Clara ne pouvait s'empêcher de le regarder attentivement, ses mains tremblantes serrant celles de David. Le docteur Lefebvre semblait visiblement mal à l'aise, et cela n'aidait en rien à apaiser ses craintes. « Clara, David, voici le docteur Moreau, » dit le docteur Lefebvre, d'une voix un peu plus calme, comme s'il cherchait à apaiser l'atmosphère. « Il va examiner les résultats avec nous. » Le docteur Moreau s'assit à l'écran, scrutant l'image avec une intensité qui faisait douter Clara de la réalité. Il fronça les sourcils, son regard passant de l'écran à Clara, puis à David. Il semblait analyser chaque pixel avec une précision clinique, mais son visage trahissait une certaine confusion. « Qu'est-ce que vous voyez, exactement ?» demanda David, l'anxiété perçant dans sa voix. « Je suis désolé, » dit le docteur Moreau après une longue pause, « mais je n'ai jamais rien vu de tel. C'est une structure étrange. Les filaments que vous voyez ici, ils ne ressemblent à rien de ce que l'on attend dans un cas normal de grossesse. Mais ce n'est pas humain ?» Clara était presque en train de prier pour une réponse rassurante. Le docteur Moreau tourna lentement son regard vers elle, ses lèvres pincées, presque comme s'il se battait contre une vérité qu'il n'osait avouer. « Non. Cela ne ressemble à rien de ce que nous connaissons. Ce que nous avons ici ne semble pas provenir d'un organisme humain. Et ces formes, elles se déplacent d'une manière inquiétante. Cela peut... » Un silence lourd se posa dans la pièce, comme si un voile épais s'était abattu sur la réalité de la situation. Clara sentit la chaleur de ses joues se transformer en froid glacial. Ce qu'ils étaient en train de lui dire, c'était inimaginable. « Qu'est-ce que vous sous-entendez » demanda-t-elle, sa voix se brisant sous le poids de la peur. « Qu'est-ce qui se développe à l'intérieur de moi ?» Le docteur Moreau évita de la regarder directement, et un frisson glacé parcourut l'échine de Clara. « Nous avons besoin d'effectuer d'autres tests. Cela pourrait être une anomalie rare, mais il est aussi possible que ce soit quelque chose de plus grave. Nous devons agir vite. » David, qui jusque-là avait essayé de rester calme, se leva brusquement. « Qu'est-ce que vous attendez ? Faites ces tests maintenant. Nous devons savoir ce qui se passe. » Le docteur Lefebvre acquiesça, semblant d'accord. « Nous allons organiser des examens supplémentaires immédiatement. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour comprendre ce qui se passe. » La journée se déroula dans une sorte de tourbillon de tests médicaux. Clara, épuisée et sous le choc, n'arrivait plus à comprendre le défilement des événements. Les médecins l'emmenaient de salle en salle, la soumettant à des échographies, des analyses sanguines, et d'autres tests qu'elle ne comprenait pas totalement. Mais au fond, elle savait que tout cela était bien plus sérieux que ce qu'ils voulaient lui faire croire. Chaque test semblait empirer la situation. Les résultats revenaient, mais rien n'était clair. Les médecins, même s'ils ne voulaient pas l'admettre à voix haute, semblaient de plus en plus incertains et déconcertés par ce qu'ils observaient. Les instruments qu'ils utilisaient n'étaient pas conçus pour analyser des anomalies aussi étranges, et plus ils cherchaient des réponses, plus ils en trouvaient de nouvelles questions. Les heures passèrent, et la nuit commença à tomber. Clara était épuisée, son esprit vagabondant dans un brouillard d'incertitude. Puis, dans le calme relatif de la salle d'examen, alors que le docteur Lefebvre et le docteur Moreau discutaient en chuchotant dans le couloir, Clara aperçut quelque chose sur l'écran de l'échographie, un mouvement soudain, une ombre qui semblait s'agiter.
Elle fixa l'écran intensément, ses yeux grands ouverts, cherchant à comprendre ce qui se passait. Au début, elle pensa que c'était une illusion, peut-être une déformation de l'image. Mais à mesure que les secondes passaient, elle réalisa que ce qu'elle voyait était bien réel. « David, chuchota-t-elle, presque dans un souffle. Regarde, regarde l'écran. » David se tourna immédiatement, son regard se posant sur l'échographie. Ce qu'il vit, il n'aurait jamais pu l'imaginer. Ce n'était pas juste un amas de filaments. C'était un mouvement, quelque chose de vivant qui se faufilait à travers les parois de son ventre. Une silhouette gigantesque, mais distincte, se formait lentement dans l'image. « Clara » murmura David, sa voix tremblante de terreur. « C'est quoi ça ?» Clara, paralysée par la peur, n'arrivait pas à répondre. L'horreur qu'elle ressentait était indescriptible. Qu'est-ce que ce bébé était réellement? Un insecte? Un animal? Une créature qui grandissait en elle, se développant sous ses yeux, dans son propre corps? Le docteur Lefebvre et le docteur Moreau entrèrent alors précipitamment dans la salle, leur visage pâle et inquiet. Mais lorsque leurs yeux se posèrent sur l'écran, il y eut un long moment de silence. Un silence lourd, lourd de signification. Le docteur Lefebvre se tourna lentement vers Clara. « Nous devons vous emmener ailleurs. Cela va au-delà de nos capacités. Ce n'est pas un bébé, Clara. Ce n'est pas ce que vous attendiez. » La tension dans la salle était palpable, presque suffocante. Clara se sentait comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait à peine entendre ses propres pensées. Le docteur Lefebvre et le docteur Moreau semblaient complètement désemparés. Ils échangeaient des regards nerveux, se demandant probablement ce qu'ils pouvaient bien faire face à une situation aussi incompréhensible. « Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qui ne va pas avec mon bébé ?» demanda Clara, sa voix frémissante d'émotion. Le docteur Lefebvre se frotta le front d'un geste nerveux, comme s'il cherchait les mots justes. Il savait que la situation était bien plus complexe que tout ce qu'il avait vu dans sa carrière. « Clara, ce n'est pas ce que nous pensions au départ. Il semble que quelque chose d'extrêmement rare, inhabituel se passe dans votre corps. Ce n'est ni un simple fœtus humain, ni un simple embryon. Ce que vous portez, ou ce n'est pas comme nous l'avons imaginé. » Le docteur Moreau prit la parole à son tour, son ton moins rassurant. « C'est comme un organisme extraterrestre. Mais nous ne pouvons pas encore le confirmer. Ce que nous avons vu, c'est... » Il s'interrompit, visiblement gêné. Il n'arrivait pas à expliquer clairement ce qu'il ressentait. Même lui, avec son expérience, n'avait jamais été confronté à quelque chose d'aussi étrange. David posa une main sur le bras de Clara, essayant de la réconforter, mais il n'avait lui-même aucune idée de ce qui se passait. Son visage était marqué par la peur et la confusion. Mais, comment est-ce possible? C'est un phénomène médical inexpliqué, n'est-ce pas? Le docteur Lefebvre secoua la tête. Je n'ai jamais vu cela. Aucun des tests que nous avons réalisés ne peut l'expliquer. C'est comme si quelque chose de surnaturel se produisait. Les deux médecins échangèrent encore des regards furtifs, manifestement gênés de devoir avouer une telle chose. Clara, elle, n'arrivait pas à assimiler les informations. Était-ce un rêve? Un cauchemar réveillé? Comment une grossesse, qui au départ semblait normale, avait-elle pu évoluer dans cette direction si sinistre? Nous allons vous transférer à l'hôpital de la capitale, poursuivit le docteur Lefebvre, brisant le silence lourd de la pièce. Ils ont des équipements plus sophistiqués. Nous devons absolument comprendre ce qui se passe dans votre corps, Clara. Clara hocha la tête lentement, son regard vide. Elle n'arrivait plus à saisir ce qui était en train de se passer. Une créature, un être vivant, une anomalie biologique grandissait à l'intérieur d'elle. Ses pensées se bousculaient, mais il y avait une question qu'elle devait poser. Et si ce n'est pas un humain? Et si cela ne peut pas être traité? Le docteur Lefebvre la regarda longuement, ses yeux sombres remplis de doute. Je ne sais pas, Clara. Mais nous allons tout faire pour comprendre ce qui se passe. Clara serra la main de David plus fort, presque avec une douleur irrépressible. Et si c'était déjà trop tard? Et si ce n'était pas quelque chose que nous pouvions arrêter? David lui caressa doucement le dos, essayant de la réconforter autant qu'il le pouvait. Ne pense pas à ça. Nous allons passer à travers tout ça. Nous allons trouver des réponses. Mais dans son cœur, Clara avait un mauvais pressentiment. Plus elle y pensait, plus elle se disait que quelque chose n'allait vraiment pas. L'hôpital de la capitale était à environ 2 heures de route, mais pour Clara, chaque minute semblait durer une éternité. David avait insisté pour l'accompagner dans l'ambulance, bien que les médecins l'en aient dissuadé.
Il pensait qu'il serait plus prudent pour Clara de rester tranquille et de se concentrer sur sa respiration, mais David n'avait pas voulu la laisser seule, même pour un instant. Le trajet fut long et silencieux, seulement interrompu par le bruit des roues roulant sur la route. Clara, allongée sur la civière, regardait le plafond de l'ambulance, son esprit vagabondant dans un tourbillon de pensées effrayantes. Elle ferma les yeux un moment, mais aussitôt des visions étranges envahirent son esprit. Des images d'une gigantesque créature, semblable à un insecte, émergeant de son ventre. Un monstre aux yeux noirs et luisants, qui bougeait avec une rapidité surnaturelle. Clara secoua la tête pour dissiper ces images terrifiantes, mais elle continuait à l'assaillir. « David, murmura-t-elle, sa voix faible, tu crois que c'est possible? Que ce n'est pas juste un rêve ?» David se pencha au-dessus d'elle, essayant de lui sourire malgré la tension qui était écrite sur son visage. « Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Nous avons les meilleurs médecins avec nous, Clara. Ils vont trouver ce qui se passe. Je suis là avec toi, je ne te quitterai pas. » Mais Clara ne pouvait pas s'empêcher de ressentir une peur irrationnelle, une angoisse profonde qu'elle n'arrivait pas à définir. Elle savait au fond d'elle que ce qu'elle vivait n'était pas normal, pas naturel. Et plus elle pensait à cette anomalie, plus elle avait l'impression que quelque chose d'autre, de plus inquiétant, se cachait derrière cette situation. L'échographie révélait de nouveaux détails, encore plus inquiétants que ceux observés auparavant. Le docteur Lefebvre et le docteur Moreau observaient les résultats sur l'écran avec une attention presque fébrile, et Clara se sentait de plus en plus comme une simple spectatrice, incapable de comprendre ce qui se passait en elle. Je crois qu'il est temps de vous dire ce que nous avons trouvé, commença le docteur Lefebvre après un long silence. Il fixa Clara droit dans les yeux. Ce que vous avez dans votre ventre n'est ni humain, ni animal. Ce n'est même pas de ce monde. Les mots du docteur Lefebvre résonnèrent dans la pièce, comme un coup de tonnerre. Ce n'est même pas de ce monde. Clara sentit son cœur s'arrêter un instant. Ces mots étaient comme un cauchemar qu'elle n'arrivait pas à chasser. Une part d'elle voulait croire qu'il s'agissait d'une erreur, d'une sorte de mauvaise interprétation des résultats, mais le regard sérieux du médecin, son air visiblement choqué, ne laissait aucune place à l'illusion. David, debout à côté d'elle, n'arrivait même pas à respirer correctement. Il prit sa main, ses doigts serrant les siens d'une manière presque désespérée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Sa voix tremblait. C'est une sorte d'anomalie génétique? Le docteur Lefebvre soupira profondément avant de se tourner vers l'écran d'échographie, où l'image de l'intérieur de Clara se dévoilait lentement. À mesure que les images s'affichaient, il semblait de plus en plus perturbé. Le fœtus, si c'était vraiment cela, grandissait de manière irrégulière, ses contours étrangement flous, comme si l'image elle-même se déformait. Ce que nous voyons ici, ce n'est pas une grossesse humaine. Ce n'est même pas une grossesse animale. C'est quelque chose d'inexpliqué, dit le docteur Lefebvre, son regard incapable de se détacher de l'écran. Il y a des anomalies dans les structures cellulaires. Des mutations que nous n'avons jamais observées dans aucune autre espèce. Le docteur Moreau, qui observait silencieusement à côté de son collègue, se tourna vers Clara, les lèvres serrées, visiblement mal à l'aise. Nous avons demandé une consultation avec plusieurs experts du monde entier. Mais même avec l'aide de la technologie la plus avancée, nous n'arrivons pas à comprendre ce qui se passe. Tout ce que nous savons, c'est que ce que vous portez n'est pas naturel. Clara ferma les yeux, essayant de se recentrer, de trouver un sens dans ce qu'il disait. « Ce n'est pas humain » murmura-t-elle. La phrase semblait résonner dans sa tête, une vérité insupportable. « Mais, qu'est-ce que c'est alors ?» David la regarda, les yeux remplis de peur, mais il ne répondit pas. Il n'y avait rien à répondre. Comment pouvait-il y avoir une réponse à une telle question? Comment pouvait-on expliquer ce que Clara portait en elle? Nous avons pris des échantillons, Clara. Des biopsies et d'autres tests seront effectués. Il faudra du temps pour comprendre ce que nous avons devant nous, dit enfin le docteur Lefebvre, les traits tirés. En attendant, il est impératif que vous restiez sous surveillance constante. Nous devons observer son évolution. Clara se sentit submergée par les événements. Comment avait-elle en quelques jours vu sa vie basculer dans l'inconnu total? Et maintenant, ce qu'elle portait en elle n'était plus seulement une anomalie médicale, mais quelque chose qui semblait dépasser toute compréhension humaine. Alors qu'elle réfléchissait à ce que cela signifiait pour elle, pour son bébé, une douleur aiguë la traversa soudainement. Elle se crispa et porta une main à son ventre, son visage se déformant sous l'effet de la douleur. David, alarmé, se précipita à ses côtés. « Clara, Clara, ça va » s'écria-t-il, mais elle ne répondit pas tout de suite. La douleur augmentait, une sensation étrange,
comme si une pression croissante se faisait sentir dans son ventre, et bientôt des mouvements se firent sentir sous sa peau. Ces mouvements n'étaient pas ceux d'un bébé, des coups tendres ou des pressions légères, mais quelque chose de plus vif, plus irrégulier, comme si quelque chose se tordait à l'intérieur d'elle. Elle ferma les yeux, tentant de respirer profondément pour apaiser la douleur, mais ça ne faisait qu'empirer. Ce n'était pas seulement physique, mais aussi psychologique. C'était comme si son corps était devenu l'otage d'une force incontrôlable. « Appelez une infirmière », hurla David, sa voix pleine de panique. Les médecins se précipitèrent vers elle, leur calme professionnel tranchant avec la terreur palpable qui envahissait la pièce. Le docteur Lefebvre, d'un geste autoritaire, ordonna qu'on lui administre un sédatif pour calmer la douleur. « Reste calme, Clara, tout va bien », tenta de la rassurer le médecin, bien que ses propres yeux trahissent une inquiétude qu'il ne pouvait plus dissimuler. « Nous allons prendre soin de vous ?» Mais Clara n'arrivait pas à se concentrer. La douleur ne cessait d'augmenter, et une sensation de chaleur l'envahit soudainement, comme si quelque chose d'horrible se préparait à éclater en elle. David la tenait toujours par la main, mais il était aussi totalement perdu, incapable de savoir ce qu'il pouvait faire. Il regarda frénétiquement autour de lui, comme s'il espérait que quelqu'un ou quelque chose pourrait les sauver de cette situation. Mais tout ce qu'ils avaient à leur disposition était des machines et des médicaments, et rien ne semblait capable d'arrêter ce phénomène surnaturel. C'est alors que, dans un dernier cri étouffé, Clara sentit un changement brutal dans son corps. La douleur se calma soudainement, mais la sensation était étrange, presque surnaturelle. Elle se redressa, effrayée, et tenta de se concentrer sur ce qu'il venait de se passer. Il y avait une pression différente, une sensation de vide, comme si quelque chose venait de se libérer de l'intérieur. Les médecins se précipitèrent pour lui poser des questions, vérifier son état, mais avant même qu'il n'ait pu dire un mot, une forme bizarre, inidentifiable, se forma sous la peau de Clara. Ce n'était plus juste un mouvement. Ce n'était plus un bébé. Il y avait une forme qui se dessinait de plus en plus distinctement, qui se rapprochait de l'étrange créature qu'elle avait vue dans ses visions. C'était comme un corps en mutation. David recula d'un pas, horrifié. « Qu'est-ce que c'est » s'écria-t-il. Mais personne n'avait de réponse. Le docteur Lefebvre, malgré son calme apparent, ne pouvait dissimuler une trembleuse dans ses mains alors qu'il observait l'évolution inquiétante de la forme qui se dessinait sous la peau de Clara. L'échographie avait révélé des anomalies, mais ce qu'il voyait à présent semblait tout droit sorti d'un film d'horreur. David, les yeux écarquillés de terreur, se recula un peu plus, comme si un instinct viscéral lui disait que s'il restait trop proche de Clara, il pourrait lui aussi être pris dans ce phénomène étrange et monstrueux. Il attrapa une chaise et s'assit, tremblant, les mains posées sur ses genoux. Il n'avait pas d'autres options, à part attendre des réponses. Mais ces réponses ne venaient toujours pas. « Docteur, c'est quoi cette chose ?» demanda David d'une voix étranglée, ces mots à peine audibles dans l'atmosphère oppressante de la pièce. Le docteur Lefebvre se tourna vers lui, son visage pâle comme un linge. Il semblait perdu. L'image d'un fœtus humanoïde dans les premières étapes de développement avait changé en quelque chose d'autre, quelque chose de mal formé, de repoussant. Il était évident que les médecins ne comprenaient pas ce qu'ils étaient en train de voir. « Nous devons envoyer une nouvelle demande pour des tests plus approfondis », répondit enfin le docteur Lefebvre, sa voix marquée par l'incertitude. « Mais nous devons aussi nous préparer à ce que cela soit bien au-delà de tout ce que la science peut expliquer. » Clara, toujours allongée sur la table d'examen, ne pouvait détacher son regard de l'endroit où sa peau se distendait. Le ventre, qui semblait un instant normal, devenait de plus en plus déformé. Il y avait quelque chose qui bougeait en elle, quelque chose de vivant et de puissant, mais d'effrayant. Elle sentait une pression dans son ventre, comme si l'entité à l'intérieur cherchait à se frayer un chemin vers l'extérieur. Elle porta une main tremblante à son ventre, ses doigts effleurant la peau chaude et lisse. Mais ce n'était plus l'utérus d'une femme enceinte, c'était autre chose. Une vague de nausée l'envahit, mais elle n'eut pas le temps de réagir avant que la douleur n'augmente à nouveau, cette fois plus forte, plus intense. « Clara, calme-toi. Respire profondément, tout va bien », tenta de la rassurer le docteur Moreau, mais son ton manquait de conviction. Ce qu'il disait n'était pas ce qu'il ressentait. Il n'y avait aucune certitude dans ses paroles. Il savait, tout comme les autres, que la situation devenait de plus en plus incontrôlable. Un autre spasme traversa Clara, plus violent que les précédents. Elle se recroquevilla, les poings serrés contre le lit. Elle voulait crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Les médecins s'étaient rassemblés autour d'elle, observant son ventre avec une inquiétude grandissante. De l'extérieur, il semblait calme, mais à l'intérieur, il y avait une activité frénétique.
Clara, restez calme, ordonna le docteur Lefebvre, son ton devenu autoritaire. Je vais injecter un calmant dans vos veines pour réduire la douleur. Elle hocha faiblement la tête. Elle était épuisée, terrifiée, mais aussi confuse. Que se passait-il exactement? Elle était enceinte, oui, mais maintenant elle avait l'impression que cette grossesse était un cauchemar en cours de déploiement. Ses pensées étaient un tourbillon de terreur et d'incompréhension. David, qui n'avait pas cessé de la regarder, était à la fois complètement horrifié et profondément désemparé. Il n'était même plus certain qu'il pouvait continuer à être là pour elle. Il se sentait presque impuissant, comme un spectateur dans un drame qu'il ne pouvait pas contrôler. Mais il savait qu'il ne pouvait pas la laisser seule. Il devait l'aider, même s'il ne comprenait pas ce qui se passait. « Clara, regarde-moi, dit-il doucement. Tout va bien se passer, d'accord ?» Elle le regarda à travers des yeux embués de larmes, sa bouche tremblante. « Je ne sais plus si je vais y arriver, David. Ça ne peut pas être normal. C'est comme si, je suis en train de perdre le contrôle. » Les larmes de Clara se mirent à couler, et cette fois, David ne put plus contenir son propre chagrin. Il se pencha vers elle et posa une main réconfortante sur la sienne. « On va traverser ça ensemble. Peu importe ce que c'est, on va trouver une solution. Tu n'es pas seul. » Mais ses paroles n'avaient plus la même certitude. Alors qu'il lui parlait, il sentait un froid étrange se glisser dans ses veines, un malaise qui ne pouvait être dissipé. Il n'avait plus de contrôle sur la situation. Clara n'était plus simplement une femme enceinte. Elle était désormais un cas médical totalement inexplicable, un enchevêtrement d'anomalies qui allait bien au-delà de la science. Puis, un bruit étrange, sourd, fit sursauter tout le monde dans la pièce. Ce n'était pas une simple douleur. C'était comme un craquement, un bruit d'os qui se brise. Clara, encore une fois, serra les dents et tenta de se redresser, mais elle se sentit faiblir. « Clara, tenez bon !» s'écria docteur Lefebvre, mais il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Un autre mouvement, plus puissant, se produisit dans le ventre de Clara. Elle poussa un cri perçant, sa peau semblait prête à éclater sous la pression. Et puis, dans un dernier spasme, tout sembla se stabiliser. Clara se laissa tomber contre le lit, épuisée. Les médecins se rapprochèrent, mais aucun d'eux n'osa toucher son ventre tout de suite. Une tension palpable se faisait sentir dans l'air. Puis, après une longue pause, le docteur Lefebvre demanda à l'infirmière d'apporter une nouvelle échographie. Il devait comprendre ce qui se passait avant que la situation ne dégénère encore davantage. « Que feriez-vous dans cette situation ?»